Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai changé de décor, une fois de plus. Pourquoi? Parce que je suis chez ma tante, et donc du coup je passe la nuit là-bas, et j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Nous sommes le 25 décembre, et j'avais reçu mes cadeaux hier soir, du moins ce matin à minuit. Enfin un petit peu avant, non hier soir parce qu'on avait ouvert un peu avant minuit. Bref. Donc résultat, j'ai eu de nouveaux oracles, je compte en avoir un bientôt, un que je trouve très très mignon et que j'utiliserai vraiment de temps en temps, voilà, pas tout le temps mais vraiment de temps en temps. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage. Alors, je vous présenter vite fait deux nouveaux oracles que j'ai reçus, et je vous ferai une review d'un des deux que vous verrez très bientôt sur la chaîne. Et par contre, donc cet oracle où je ferai une review, je ne l'utiliserai, mais vraiment pas souvent, pour justement tout ce qui va être, qu'on appelle ça, de guidance, parce que ce n'est pas un oracle que je vais utiliser très souvent, vu qu'il est extrêmement fragile et très 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 délicat. Donc du coup, je l'utiliserai pour moi, pour mon usage personnel. Peut-être que je lui ferai un petit rendez-vous voilà, de temps en temps, mais pas à chaque fois, c'est sûr. On n'est pas sur des oracles. Vu comment j'ai vu qu'ils ont vécu mes oracles en faisant des guidances pratiquement toutes les 2 fois par semaine, ça fait quand même un petit peu bobo aux cartes. Donc du coup, je ne préfère pas. Je vous le présente extrêmement vite, mais voilà, on va faire la review très bientôt. Je vous dis aussi tout de suite, je ne vais pas utiliser beaucoup de cartes. Et oui, je veux que celui-là, enfin ce tarot-là, j'aimerais bien qu'il tacle. Donc du coup, voilà quoi. J'ai pas vocation à ce que ça fasse plaisir à chaque fois qu'on l'entende quoi. Enfin, en tout cas, dire ce qui ne va pas. Non, non, il peut très bien dire ce qu'il veut et que ça soit aussi bien positif que négatif. Ce que j'ai envie de voir, c'est plutôt quelque chose de plutôt réaliste, quelque chose de très ancré dans la matière et surtout quelque chose qui est très. Voilà, ça va pas là, faut travailler sur toi, et ben on va le faire pour toi, hein, t'inquiète pas. Enfin, on va le faire pour toi, on va t'aider pour que tu puisses le faire. Tu fais ce que tu veux après. Donc, je vous montre les deux jeux que j'ai reçus. Alors, il y en a un que j'ai reçu, je vous montrerai le deuxième. Non, je vous montrerai le premier, hein, en premier. Donc, nous avons le. Ah oui, je vais vous dire aussi un peu les cadeaux que j'ai reçus. Donc, voilà, le tatou Tarot, que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement beau. Je vous montrerai les cartes après. Voilà. Enfin, durant la review plutôt. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Tout simplement, ce sera un très 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 beau jeu que je vous ferai une magnifique présentation. Oui, par rapport à mes cadeaux. Donc, je vais vous montrer un petit peu. J'ai eu tout simplement, je vous dirai juste, voilà, très très vite, hein, vous pouvez passer si ça vous intéresse pas. J'ai eu un jeu de Switch, une manette pour la Switch pour pouvoir jouer, qui était très 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 jolie, je trouve. J'ai reçu aussi des chocolats, des conneries à bouffer. Bref, c'est toujours la même histoire. On en a toujours. Donc, ce que je vais vous montrer après. Et puis quoi d'autre? Et puis un bracelet que je dois faire changer parce qu'il me va pas. Donc du coup ma tante va me le faire changer. Et j'ai reçu quoi d'autre? Que je réfléchisse bien. J'ai reçu du thé avec un truc là, un réchaud pour pouvoir le mettre, même si j'en avais à la maison, mais celui-là est vraiment très très bien. Et il contient beaucoup, donc du coup ce sera cool. Du thé. Et je dois rien avoir oublié d'autre. Non, c'est bon. Donc du coup, j'ai pas reçu un autre tarot. Normalement, je devais recevoir 3 tarots, mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà. Donc je vous montre le premier. Voilà, le Tattoo Tarot. Magnifique. Un jeu anglais superbement illustré. La boîte est d'une super bonne qualité. Les cartes, elles, sont juste magnifiques. Le problème, c'est qu'elles sont extrêmement déjà larges. Vous pouvez voir, hein, ça fait un jeu de 78. Elles sont très 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 épaisses, mais extrêmement fragiles. Elle se plie bien, mais c'est pas ce genre de jeu avec lequel on peut faire des tirages genre à la volée, hop là, bam, 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 bam. Non, on va éviter, on va être délicat avec. Voilà, je vous montre quelques-unes des cartes. Ah oui, il y a le Knave. Le Knave, en fait, c'est le page, mais sauf que là, voilà. Donc, dans le style tatouage old school que j'aime pas forcément, que j'ai pas trop envie de me faire tatouer. Ah oui, aussi, je vais avoir de nouveaux tatouages que ma tante m'a promis, donc du coup, je les aurai d'ici à une ou à 2 semaines, tout dépend. Donc du coup, en espérant que le confinement ne revienne pas pour nous mettre des noises. Donc le jugement, par exemple, là j'ai le monde, voilà, magnifique, dans un style old school que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Alors voilà, pour les suites, vous voyez que c'est des cartes assez pages de coupe.
que c'est des suites assez simplistes, style Tarot de Marseille, mais avec vraiment des influences très new school, enfin pardon, old school. Excusez-moi, le new school c'est pas la même chose. Pour les tatouophiles, je n'ai pas envie de vous blesser, surtout si vous avez du new school ou du old school. Mais voilà, c'est très old school et ça c'est vraiment cool parce que c'est un très beau tarot. Et le dos est juste magnifique. Voilà. Très simpliste, très jeu de cartes, voilà, jeu de cartes qu'on peut retrouver en grande surface, mais super beau. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et avec celui-ci, je vais rajouter, donc ça va durer un petit moment, je vais vous montrer juste cette belle chose. Attendez 2 secondes. Pardon, excusez-moi, il y a mon oncle qui est rentré. Je couperai lorsqu'il y aura quelqu'un qui sera là. Je les ai pas prévenus, hélas. Ils étaient en train de regarder la télévision, donc je me suis dit c'est le bon moment pour éviter de me faire un peu pour me faire une petite vidéo et pour éviter justement qu'il y ait trop de bruit à côté. Donc voilà, un autre truc que j'ai reçu, c'est le Femme Actuelle Astro 2021. Je n'aurai jamais Femme Actuelle, uniquement si les vidéos sur la chaîne Femme Actuelle que je trouve très simple, pas très développée, hein. Juste, on comprend bien que c'est vraiment pour les femmes pour l'initié qui fait ça, genre qui a son tarot et qui l'utilisera une fois, et puis voilà, c'est bon, hein. Je comprends rien aux cartes, allez, c'est bon, voilà. Donc, il y a les cartes, elles sont magnifiques dessus, c'est le tarot des rêves, 22 cartes, ça n'a aucun rapport avec les arcanes majeures, du moins je n'ai pas retrouvé plus que ça. Donc, du coup, mais c'est quand même basé sur, enfin, c'est pas un tarot, mais même si c'est basé sur ce principe, enfin, on va dire un peu ce principe, donc là on a l'orgueil, la grâce. Vous pouvez faire pause sur chacune des cartes. Je le trouve particulièrement beau, délicat, agréablement parlant, complexe, mais simple à la fois, et qui a une forme de simplicité qui en devient presque complexe. Vous voyez, cette carte-là, elle est simple d'une certaine façon, mais elle est complexe à la fois. Simple dans ses couleurs, simple dans son fond, mais complexe dans ses métaphores et toutes ces choses simplement qui fait qu'une carte est profonde. Le dos de carte est très très bien. Carte réversible pour ceux qui aiment. Pas grand chose à dire, mis à part qu'il est intéressant. Donc on va faire un tirage en 5 avec cet oracle là. Pardon, il y a la machine à laver certainement, je ne sais pas. Je ne viens pas souvent ici. Je suis en train de tourner dans la chambre de mon cousin, qui est à peu près mon âge, on a un mois d'écart. Moi je suis d'octobre, lui il est de novembre. Oui, septembre, octobre, novembre, oui c'est ça. Et novembre. Et là il n'est pas là, il est chez mes grands-parents. On a échangé en fait. Donc on y va, on va pouvoir couper le jeu. Et nous avons la douceur et la grâce, la carte 3 et la carte 19. Très belle carte, donc là on vous dit tout simplement que il faut s'apporter de la douceur, il faut s'apporter de la... Tout simplement... J'arrive. Bon, c'est bon. Hop là. Excusez-moi. Il y a eu un petit moment où... bon, si vous entendez du bruit, on va dire que c'est normal. Donc je disais, la grâce et la douceur. S'apporter de la douceur, s'apporter de la gentillesse, s'apporter des sentiments tout simplement de quiétude aussi. Se donner justement la possibilité de rêver et de se dire que oui, malgré tout, parce que c'est le tarot des rêves, malgré tout, peut-être que c'est de l'infabulation, peut-être que ces rêves, vous dites, c'est peut-être futile, c'est... Ouais, mais on vous dit aussi qui sait. De toute façon, laissez-vous emporter par vos rêves. Voilà, je pense que c'est un bon commencement, on va dire ça comme ça, pour travailler avec un oracle comme celui-ci. Hop là, alors on y va. Alors toi je t'ai vu tout de suite, voilà. Et les deux autres, elles sont là. Hop là. Great. On y va. Ce qu'on a envie de vous dire. Le cadeau. L'enracinement. La douceur. La lueur. L'orgueil. Alors,
le cadeau, l'enracinement, la douceur, l'orgueil. Je vois qu'on peut recevoir peut-être des cadeaux. Très prochainement, on peut recevoir encore des cadeaux. Moi, je passais pas les cadeaux physiques, hein, bien sûr. Moi, j'entends, c'est les cadeaux de la vie, de l'univers. On avait vu ça dans la dernière guidance, je crois que justement, on était dans cette idée, sur une des deux tirages, enfin, un des deux tirages, qu'on était dans cette idée de je suis. Je vais avoir un cadeau de l'univers, tout simplement. Il y a de bonnes grâces qui arrivent. Ouais, le cadeau, l'enracinement, on vous dit de rester ici, présent, là, que les choses ont peut-être pas forcément besoin de bouger pour l'instant. Elles ont peut-être besoin tout simplement d'être. Parce que là, regardez, je vois que le ballon il est coincé dans l'arbre, l'enracinement il ne peut pas bouger, la douceur c'est une fleur, et la lueur c'est aussi une fleur. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui est en train de faire arroser sa plante. Donc du coup, on est toujours dans cette idée-là. Alors, j'avais envie de vous dire quelque chose par rapport à ça. Oui, l'enracinement. L'enracinement, restez ici, maintenant. Que les choses n'ont peut-être pas besoin de bouger tout de suite. Peut-être que les choses n'ont pas besoin d'avoir un grand déclic, ce genre de choses. Non. Non. Il faut avoir de la douceur, de la compassion pour soi. Pardon, excusez-moi, j'ai eu mal à avaler. De la douceur, de la compassion pour soi. Et je vois que vous allez comprendre qu'il va falloir vous débarrasser de certaines choses. Voilà. Qu'il y a des choses qui ont besoin de tomber, des choses qui ont besoin de s'écrouler. C'est pas forcément des choses que vous aujourd'hui vous tenez, hein, je vous dis pas de vous de lâcher tout ce que vous avez, tout ça, hein, ça n'a aucun intérêt, au contraire, ça vous desservira plus que ça vous servira. Mais faut voir la chose comme euh, j'ai compris qu'il y a certaines choses qui ne servaient à rien. Genre par exemple, je me sentais, par exemple aujourd'hui, là je me sentais personnellement très très bien. Ça arrive des fois que je me sens pas très bien. Bon, c'était le jour de Noël, c'est une chose. Mais voilà, je me suis dit, en fait, finalement, ça sert à rien parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui et demain est un autre jour. Donc du coup, bah, ça sert à rien, donc j'ai besoin de laisser les choses tomber. Enfin, j'ai besoin de laisser ces sentiments, peut-être, ces pensées tomber, tout simplement. Alors, on va voir un petit passé, présent, futur, ça vous dit? Oui, ça nous dit. Oh, super. Donc, du coup, voilà. On va prendre, allez, trois cartes. Une pour le passé, la deuxième pour le présent et la troisième pour le futur. Par le passé, le cauchemar. Il y a peut-être pu y avoir certaines difficultés, certaines peurs, certaines souffrances, un passé pas très cool, un passé qui a eu peut-être des influences sur vous et peut-être ça vous a d'une certaine façon marqué, positivement comme négativement. Se sortir du cauchemar, ça nous a marqué, l'être, ça nous a encore plus marqué. Donc peut-être soit c'est le traumatisme, soit c'est tout simplement certaines leçons que vous avez bien apprises. L'abysse, aujourd'hui là, il y a une grande profondeur. Il y a besoin de remonter à la surface. Là, on était vraiment dans le cauchemar, là on était dans l'abysse. L'abysse, c'est pas une carte négative, c'est juste une carte qui va dire qu'il faut qu'essayer au plus profond de nous-mêmes. Qu'aujourd'hui, il y a une espèce de grande profondeur, qu'il y a une grande incertitude aussi, je sens. Hein. Mais c'est des plus grandes profondeurs, voilà. C'est des profondeurs, ouais, des professeurs, les profondeurs, oui, mais des profondeurs abyssales. Et dans le futur, le seuil, waouh. Là, on voit qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui est possible sur plein de choses. Alors, il y a une opportunité. Il y a une opportunité que vous allez avoir. Très bien. Je vais prendre trois cartes. Donc, une pour le travail, une autre pour l'amour et une troisième pour la santé. La santé, pardon, excusez-moi, justement, je suis en train de penser, non, pas la santé, parce que c'est pas bien, je suis pas là pour parler de ça, pardon, l'argent, excusez-moi. Travail, santé, argent. Travail, amour, argent, je sais pas ce que j'ai avec la santé, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il me faut. Et en deck, on va voir un peu ce qu'on veut nous dire, tout simplement. L'abri, ouais. Vous êtes à l'abri, vous êtes bien, vous êtes protégé, tout simplement. Vous voyez que les cartes, malgré qu'elles ont le chiffre 22, qu'elles font jusqu'à 22, ça ne correspond pas, puisque là nous sommes sur un 15 qui représente le diable, et je ne sais pas d'où ça sort. L'abri. Chez le diable, ça n'existe pas. Nous sommes notre propre démon. Bref. J'ai envie de regarder un petit peu professionnel. Oh, le vertige. Ok, le vertige. Je vais regarder un petit peu ce qu'on dit par rapport à ça. Je vais le regarder, comme ça je vais vous dire directement ce qu'on veut vous dire. Alors le vertige, il n'est pas là encore. Il est là. Vertige. Alors, c'est parfois les objets tournent autour de soi, provoquant une sensation d'étourdissement. Ce moment aide inconsciemment à voir la réalité sous un angle différent. Ok.
Donc, on dit, si le vertige il y a, c'est que le vent s'apprête à tourner, sans avoir, sans savoir dans quel sens. Cette carte rend votre situation bancale. Il suffit d'un grain de sable pour que l'équilibre devienne instable. Un désagrément qui vous oblige à ne rien considérer que pour acquis. En professionnel, vous devez composer avec la situation, avec une situation inattendue. Voilà. Je pense que le message est plutôt clair. Ensuite, en amour, on a l'enchantement. L'enchantement, c'est une carte magnifique, je la trouve extrêmement belle. Voyez-vous, une personne qui... Un enfant, certainement. Oui, c'est un enfant. C'est un enfant. Attendez, c'est un enfant? Oui, c'est un enfant. Qui a une petite boîte en carton et qui fait sortir des planètes, des étoiles. Certainement une nébuleuse. Enfin, l'univers, quoi. L'enchantement, c'est la carte numéro 7, donc c'est par là. Magnifique carte. Cette carte harmonieuse et mélodieuse, et elle fredonne. Enchanté, enchanté, en en, chanter, chanter le verbe, enchanté, à lui seul. Son nom apporte la joie et donne de la musicalité aux situations. Les nouvelles sont réjouissantes, les surprises épatantes, des événements merveilleux, et les échanges basés sur la confiance. Cette carte produit d'excellents effets sur votre destin, la chance vous sourit, elle vous fait des cadeaux d'un grand bonheur, une gratification. Les conditions sont idéales pour remporter un franc succès. Pardon, veuillez m'excuser. Les sentiments sont forts, une sincérité partagée, célibataire, une rencontre heureuse se profile. Que dire de plus? Que rêver de plus? Et maintenant, en argent, on vous dit la grâce. Ouh, la grâce, quelle belle carte. Du grec charis, oui parce que c'est H, ça se prononce ce qui brille ou réjouit. Du latin gratia, qui a donné gratiaf, que je prononce très mal, gratiaf, voilà c'est mieux. Ou gratias, tout simplement, en latin. Gratia, enfin gratias ça veut dire, enfin normalement on dit gratias ago, c'est-à-dire je te remercie. Voilà. Et aujourd'hui on dit, enfin tu peux virer le ego qui veut dire moi. Bref, on s'en bat les couilles. Donc, du latin gratias, reconnaissance, gratia pardon, la grâce récompense le don. Autant le talent dont vous faites preuve que le don de soi. Cette carte ajoute une note esthétique aux événements. Elle exalte la beauté, annonce la bienveillance et renforce le charisme, mixe la séduction et les convictions pour gagner de la confiance. Elle accorde aussi une faveur, pardonne si l'on est fâché. Cette carte généreuse et indulgente, ses effets aident à surmonter les épreuves. Cool. On vous dit aussi tout simplement qu'avec le don, voilà, tout simplement, on vous dit que justement, il y a des récompenses, elle récompense le don, autant le talent dont fait le preuve le don de soi. Donc ça veut dire que votre... Excusez-moi parce qu'il y a du bruit, ils sont en train de faire un jeu... Bref. Donc justement, on vous dit que c'est le don de soi qui va être récompensé. Et on vous dit aussi que c'est tout simplement au niveau de l'argent que c'est ce que vous avez fait qui sera récompensé, le talent autant que le don de soi. En financier, augmentation de salaire, prime et négociation tournée en votre faveur. Superbe ça. On a vraiment de très belles cartes. On vous dit c'est très très bien. Peut-être que la situation est surprenante au travail, ce sera la petite promotion. Allez, je vous donne un petit truc, un petit conseil, voilà. Un petit conseil, un petit message à l'intuitif. Allez, on y va. Le petit message et le petit conseil qui vient bien avec. Alors, nous avons l'espérance, le message, l'espérance et le conseil, la grâce, encore une fois. Alors, l'espérance, que dire de plus? Le message, garde espoir. Garde espoir sur plein de choses, mais l'espérance, c'est quelque chose qui est très important. On vous dit aussi de rester patient, que le temps est, mais que la patience est plus forte que le temps. D'une certaine façon, bien que le temps ne cesse de couler, à qui sera patient vivra le temps à sa façon. À qui sera impatient vivra le temps à sa façon. Bref, j'ai envie de vous dire, l'espérance, pardon,
c'est une très belle vertu qu'il faut savoir appliquer, d'autant plus qu'il faut savoir aussi s'en prémunir lorsque l'on est trop, justement, dans cette espérance. C'est un juste milieu qui est à la fois un juste milieu plein d'incertitudes et de confiance et de certitude, justement, qui font que finalement, l'espérance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce sentiment qui est au plus profond de nous et qui nous dit, ouais, j'y crois. Mais c'est quand même compliqué. La grâce, elle vient vous conseiller. La grâce, elle vous dit tout simplement, mais ce que tu fais, tu dois le prendre comme, comme quelque chose qui doit être de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est la main, vraiment le signe de la main. C'est quelque chose qui est... Enfin, la main, je trouve ça hyper intéressant. Je pense que vous connaissez la chanson de Claudio Capeo qui parle justement des mains, voilà. Elle est... J'aime pas savoir. Donc voilà. Mais sinon, les textes sont très jolis et je tiens à dire qu'il a totalement raison. Il y a des mains qui se servent à sévir et des mains qui servent à guérir, à tendre lorsque les personnes sont au plus bas. Eh bien, on vous dit la même chose. On vous dit d'accueillir. D'accueillir. J'ai l'impression que elle l'accueille. Oui, j'ai l'impression qu'elle accueille cette petite étoile. Et en même temps, peut-être qu'elle le donne. Peut-être que... On ne sait pas. Peut-être que ça dépendra de vous. On vous dit de donner et de recevoir. Que ce que vous faites, il faut être conscient de ce que l'on fait pour pouvoir ensuite recevoir par la suite. Très très joli message. On a derrière la légèreté, en donner, apportez-moi un peu de légèreté. Ouh, message vibratoire. De ouf. Là j'ai des bourdonnements dans les oreilles, je vous explique pas. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, si j'ai des bourdonnements, c'est qu'il y a forcément des messages très importants, ce genre de choses. Bon, allez, on y va avec ce magnifique, magnifique tarot, le Tattoo Tarot. Hop là, je vous montrerai les cartes parce qu'elles sont magnifiques. Alors, on va en prendre certaines, on va en prendre 5. Je vais l'étaler, parce que ce genre de jeu, tu l'étales. Là, voilà, et ben on va prendre toi, allez, on les place bien. Et la dernière, la voici. On vous dit 6 de denier, 8 de bâton, As d'épée, As de denier, que je trouve magnifique, 9 de denier. Il est magnifique ce jeu, il est tellement beau, il est tellement beau. Alors, le 6 de denier vient vous dire qu'il y a une forme d'équité, une forme de donnant-donnant, une forme de je te donne, mais je reçois aussi, une forme d'équité tout simplement. C'est une carte qui nous parle d'équité. Voilà. Elle nous parle de donner, de recevoir, de faire ce qui est juste aussi, tout simplement. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton vient nous dire tout simplement que c'est une action rapide, une action immédiate. Une action immédiate qui est renforcée, qui renforce l'autre carte qui est juste à côté, qui est l'As d'épée. L'As d'épée est une carte qui me parle beaucoup. Dans le sens où l'As d'épée, c'est une carte très importante qui peut représenter beaucoup de choses, mais il y a une chose qui pour moi est importante, surtout lorsqu'elle est accompagnée de cartes comme le 8 de bâton, c'est affirmation de soi, être au centre de soi-même, être au centre de ce que l'on est et de ce que l'on veut attirer, être centré tout simplement. Être ce que l'on est et dire oui, j'impose, non pas comme un tyran, mais j'impose cette vision que j'ai de moi-même et ce que je suis à moi-même. Je suis comme ça, et bien très bien, je serai comme ça, parce que je suis comme ça. Je ne veux pas, je ne veux pas porter un masque, je ne veux pas porter un visage qui ne m'appartient pas. Je veux faire ce que moi je suis capable de faire. Je veux faire ce que je suis. Je veux être ce que je veux être. Eh bien, je suis. En faisant, en étant ce que je voudrais être, je le suis. Donc du coup, il n'y a qu'à pas à franchir pour être ce que l'on a envie d'être. Simplement le faire, l'être. Il y a une différence, voilà, c'était la différence entre vivre et se laisser vivre, elle est quand même bien grande. Mais bon,
Donc, tout simplement, l'as d'épée vient, en plus, avec ce 8 de bâton, vient dire spontanéité, affirmation de soi, aussi, mais c'est une je l'ai appris, enfin, je l'ai commencé, ça m'a vachement parlé sur le coup, mais c'est vrai quoi. L'as d'épée, c'est quand même une carte qui veut dire aussi, je suis sûr d'un truc. C'est l'as d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est l'intellect. Eh bien, l'as d'épée, c'est la plus haute. Et pour moi, l'as d'épée, elle tranche le mensonge et laisse place à la vérité. L'as d'épée, c'est l'arme du roi d'épée. Et le roi d'épée, lui, c'est le chercheur de vérité. Donc du coup, cet as d'épée, il est là pour vous dire, t'as les certitudes, tu sais les choses. Oui, tu les sais. Tu les connais, toutes ces richesses que tu as en toi. Tu la connais, cette beauté intérieure. Tu la connais, tout ça. Eh bien, si tu les connais, exprime-les. Fais-les ressortir au grand jour. Sois toi-même. Pourquoi? Parce que ça peut t'apporter que du bonheur, que de bonnes surprises. Très important. On voit que justement, tu as compris certaines choses, tu as acquis certaines choses. Fais en sorte de pouvoir les vivre, de pouvoir, pardon, les interpréter comme toi tu les fais. Et là, l'as de denier et le 9 de denier, on vous promet une abondance, on vous promet un avenir plein de richesses émotionnelles, de richesses pécuniaires, de richesses de manière générale. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on est très 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 dans le matériel. C'est beaucoup moins spirituel qu'il y a quelques semaines encore. Parce que il y a quelques semaines, c'était encore vachement éthérique. Là, en ce moment, depuis un mois, 3 semaines, un mois, on est très matériel. Là, il y a beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de matériel aussi, la famille. Pour moi, la famille, ça fait quand même partie des deniers, puisqu'on a le 10 de deniers, qui représente justement la famille. Donc pour moi, là, on est toujours dans cette suite des deniers qui est très importante en ce moment, et qui ressort énormément. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, justement, mais ça, c'est bien, parce que c'est justement ça, dans les périodes de Noël, c'est toujours ces énergies un peu matérielles, même si j'aime pas trop le dire comme ça, mais très, très au goût du jour, voilà. Très, voilà, on est dans l'instant, là, et dans le monde tel qu'il est, il se passe des choses. Donc il y a cette idée. Allez, en deux decks, nous avons le 6 de denier encore une fois. Enfin, encore une fois, bien sûr qu'il n'était pas là. Bon, enfin, bref. Là, on vous dit équivalence. Voilà, restez quand même dans le 50-50, le partage, l'équilibre, voilà. On vous dit quoi d'autre? On vous dit reine d'épée. N'est-elle pas belle, cette reine d'épée? Magnifique. Reine d'épée. 2 de coupe. Waouh. Magnifique, cette carte. L'étoile. Oh là là. Que de belles cartes. La tempérance. Oh, mais c'est magnifique. Waouh, et le hiérophante. Mais que de magnifiques cartes. Oh, superbe. Franchement, j'adore ce tirage. Il est très simple, mais il est très profond. Je me mets comme ça parce que sinon j'ai plus de sang dans mes jambes. Et moi, j'ai pas envie de finir cul de latte. Bref, la reine d'épée. La reine d'épée, elle en a chié. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle en sait sur la vie? C'est une femme qui en a souffert. On le sait en plus, regardez. Regardez, enfin si on analyse les tatouages, forcément, voilà, quand on connaît la signification, là on a en plus, donc là on a les épines, on a les épines, mais les épines de ronces, donc quelque chose qui est justement douloureux, qui est épineux, et on a en plus de ça un serpent qui va tout au long de son bras, et ce bras-là, c'est un bras qui tient justement une épée. Waouh, que dire, que dire. Peut-être qu'elle a compris que certaines choses, elle est passée par des étapes très dures, très toxiques. On revient sur ce qu'on avait dit avant. Parce qu'en plus, c'est en première position. Mais aussi, tout simplement, elle a vécu peut-être tout simplement quelque chose qui était épineux et quelque chose dans laquelle elle s'en est sortie. Et tel le serpent, elle a mué, elle a compris, elle a changé. Tout à fait ce qu'on peut vivre en ce moment. Bref, 2 de coupe. Voilà, on vous parle du bonheur, voilà, à 2. à deux de coupe. Et à dos de cheval blanc, tel le prince charmant s'en allant vers sa princesse. Ah, c'est moi la princesse. I'm a drama queen. Oh là là. Bref, l'étoile. On vous dit quoi? On vous dit de garder espoir, encore une fois. Ça me rappelle une carte, ça. Gardez espoir. Les guides sont là. Pourquoi je vous dis les guides sont là? Parce qu'ils me le font bien après. Ils me le font après. Voilà, la tempérance qui est magnifique aussi. Oh, les visages, les visages. Magnifique. Je ne vais pas montrer l'étoile, c'est vrai. Elle a plein de tatouages aussi. Elle, c'est plus du mandala, c'est du old school, mais mandala, c'est très très joli. La tempérance, elle, voilà, je vous laisse juste regarder ce visage. Plein de sagesse. Plein de force aussi. Bref, très très beau visage.
Et très très belle illustration. La tempérance vient vous dire tout simplement qu'il y a des choses à guérir, qu'il y a des choses à, à se réapproprier, soi peut-être, tout simplement. Des choses qui sont importantes à nous-mêmes et qu'il ne faut pas négliger, et ne faut surtout pas oublier, genre les leçons qu'on nous a appris. Très très belle carte. C'est le temps de la guérison, mais c'est aussi le temps où il faut se reconnecter avec ses guides. Et le hiérophant vient apporter un peu de tendresse en plus, parce que sinon, hein, ce n'est pas drôle. Voilà. Il vient nous dire patience, pardon, et surtout, fais attention à toi-même. Et suis bien les enseignements que je te donne. Pour moi, c'est vraiment une très très belle carte, le hiérophante, quand tu le sais l'interpréter à ta façon. Le hiérophante, c'est un grand-père très sage, mais surtout c'est un mec qui en a dans le ciboulot, et qui en a surtout dans le cœur. Et lui, il a compris, hein, lui il enseigne, lui, c'est le pape. Voilà. Bon, voilà, tout simplement les enseignements qu'on a appris, mais pas que. C'est aussi le pardon, la bienveillance, la gentillesse, l'estime de soi. Très très belle carte. On va prendre quelques cartes ensuite pour pouvoir se faire un petit tirage du style... euh, ce qu'on a besoin... Ah oui, on va voir ça. Oui, oui, je sais ce qu'on va faire. On va prendre 3 cartes. Je vous expliquer un petit peu parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai souvent des petits trucs, des petits rituels voilà, que je refais souvent. Voilà. Donc tout simplement, on va prendre quelques cartes pour pouvoir faire un petit peu l'état des lieux par rapport au guide, tout ça. Donc on va faire une petite coupe, on vous dit 10 de bâton et le, le pendu, abandonnez ce qui vous retient, enfin abandonnez ce qui vous retient, abandonnez ce qui vous empêche d'avancer. Vous voyez qu'un comportement toxique qui vous bloque, voilà, et bah lâchez prise, et vous verrez visiblement que ça marche mieux. Vous essayez en vain de faire quelque chose, tout simplement lâchez l'affaire pendant un petit temps et reprenez-la lorsque ce sera un peu plus clément. Pour l'instant, on dit les voies sont obstruées, donc du coup, bah pour l'instant, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Laissons les choses se faire, de toute façon, les choses se feront bien. Hein. Ouais, donc ça ce sera l'état actuel. Comment les guides nous voient, ce qu'ils veulent nous dire. Sur ce sur quoi ceux qui sont fiers, ce que l'on doit travailler, et le dernier message. Enfin plutôt conseil, tout ça. Donc, comment ils nous voient là pour l'instant? 7 de coupe, oh, on est peut-être un peu dans le brouillard là, on n'y voit pas très clair. C'est pas grave, les choses sont là. Peut-être un peu trop de choix aussi, peut-être des difficultés à faire des choix. Ce qu'ils ont envie de nous dire par rapport à ça. 9 de denier. Alors, 9 de denier, ça pourrait être tout simplement, à la suite de cela, il peut y avoir de belles récompenses. Il faut sortir de cette chose pour ensuite avancer. Il y a besoin, il y a nécessité. On voit. Euh, Ceux qui sont fiers de vous, ceux de quoi ils sont fiers de vous. Le 3 d'épée, waouh, vous avez pu surmonter bien les difficultés. Vous voyez qu'elle donne pas trop envie, le 3 d'épée. Vous avez pu bien surmonter les difficultés, avoir vraiment de gros moments durs, voilà, durs au niveau du cœur, bah ça, on voit que vous avez surmonté des peines et ça c'est important. Maintenant nous allons voir ce sur quoi il faudra travailler. 6 de denier, encore une fois, l'équilibre, rester dans cet équilibre qu'on a vu tout à l'heure dans lequel on était, rester dans cette énergie d'équilibre et de... Ok, d'accord, bon bah alors je te donne, je reçois, et c'est des échanges de bonne équivalence. Et le conseil qu'il nous donne, reine de coupe, n'est-elle pas magnifique cette reine de coupe? Reste dans ton cœur, sois centré en toi et fais ce qui te semble le plus juste. Ne te néglige pas et prends soin de toi, autant de ta partie féminine, coquette, que de ta partie masculine, plus présente dans ce monde. Et en deux decks, nous avons l'impératrice. Voilà. Ok, bah ce fut un véritable plaisir de vous faire ce petit tirage. Ce petit tirage qui a duré 35 minutes. Bon, on va dire qu'il durait 30 minutes puisque j'ai fait un blabla un petit peu inutile au début, mais bon, ce n'est point grave parce que ça fait toujours plaisir. C'est faux. Donc, nous allons nous revoir pour une prochaine fois. Ça a été une très très bonne expérience. J'aime beaucoup ces jeux. Bref. Allez, je vous souhaite une bonne journée, passez une bonne soirée.
je vous fais plein de gros bisous, et sachez que si la vie n'est qu'un passage, semons des fleurs. Merci de m'avoir regardé, et à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Et si vous croyez en un de vos rêves, n'hésitez pas à y croire jusqu'au bout.